Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh la Oumma, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Investisseurs Rentiers Musulmans, la chaîne francophone qui vous parle d'investissement halal. Alors aujourd'hui nous allons aborder une thématique qui concerne l'investissement en bourse, ou bien parfois vous entendez parler de trading. Que disent les savants par rapport à l'investissement en bourse et surtout quel est le principe finalement de ce type d'investissement. Avant de commencer, n'oublie pas de liker, de t'abonner, cela nous aide énormément par rapport au référencement et n'oublie pas de partager cette vidéo si elle t'a plu et je te retrouve dans la suite. Alors comme je le disais à l'introduction, par rapport à l'investissement en bourse, on attend tout et n'importe quoi. Donc aujourd'hui, nous allons déjà commencer par expliquer finalement c'est quoi le principe de l'investissement en bourse. Pour ce qui est du trading en bourse, c'est une thématique que nous allons traiter dans une autre vidéo. Donc l'investissement en bourse, ça se résume à quoi? Je vais vous donner un exemple très simple pour que ça soit compréhensible et basique. Alors, supposez que dans votre quartier, vous avez un restaurateur. Et ce restaurateur, à chaque fois, il y a la queue devant son restaurant. Il n'arrive pas à absorber toute la demande qu'il a en termes de places assises. Et vous discutez avec ce restaurateur et il vous dit, supposons que vous vous appelez Ahmed, il vous dit Ahmed, écoute, j'ai beaucoup de demandes et j'arrive pas à placer assez de couverts parce que j'ai pas d'espace, je dois faire des investissements pour agrandir mon restaurant et pour faire cela, j'aurais besoin de 10 000 euros par exemple. Il vous en parle et par la même occasion, il vous fait savoir qu'il est prêt à donner 10% de son restaurant pour quelqu'un qui lui donnerait 10 000 euros pour ses travaux d'agrandissement. Vous avez 10 000 euros sur votre compte bancaire, vous dites, écoute, vous dites au restaurateur, écoute, ça m'intéresse, j'investis 10 000 euros dans ton restaurant et puis en échange, j'aurai 10% de ton restaurant. Vous partez faire les formalités administratives, vous allez changer vos statuts, vous allez peut-être aller chez un notaire. Le notaire va constater que vous, Ahmed, vous lui avez donné 10 000 euros et que lui, en retour, il va vous donner 10% de son restaurant. Donc, le restaurateur fait les aménagements, agrandit le restaurant et bim, il absorbe toute la demande de clients qui viennent le voir tous les jours. À la fin de l'année, vous faites un bilan et le restaurateur vous dit « Ahmed, écoute, on a gagné 50 000 euros. » Vous étant détenteur de 10% du restaurant, vous avez gagné techniquement 5 000 euros en termes de bénéfices. Alors, le restaurateur peut vous dire, écoute Ahmed, plutôt que de te donner 5 000 euros, qu'est-ce que tu penses si je te donne 4 000 euros et tes 1 000 euros, je te les réinvestis, on les réinvestit dans le restaurant, les 1 000 euros bien évidemment de tes 5 000 euros, mais aussi le restant des bénéfices. Que penses-tu si on les réinvestit pour agrandir notre restaurant? Et c'est comme ça que les choses fonctionnent. Donc ce que le restaurateur vous a donné en termes de bénéfices, c'est ce qu'on appelle les dividendes. Donc en tant qu'actionnaire, vous avez droit à une partie des dividendes. Mais ce n'est pas tout. Si le restaurant continue à augmenter et à grossir, la valeur du restaurant va augmenter et les actions que vous avez achetées, rappelez-vous, en début, vous avez donné 10 000 euros, on vous a donné 10% du restaurant, peut-être qu'aujourd'hui, 1 an, 2 ans ou 3 ans plus tard, 10% du restaurant, ce n'est plus 10 000 euros, c'est peut-être 40 000 euros. Et donc, votre richesse, votre détention du restaurant a augmenté. Vos parts, la valeur de vos parts dans le restaurant a augmenté. En bourse, c'est la même chose, à la différence près que les transactions, la signature par exemple de l'équivalent du statut que vous avez fait avec le restaurateur, tout ceci est fait de manière digitale depuis votre compte bancaire. Vous avez ce qu'on appelle un broker, un courtier, il prend votre argent, il l'envoie sur les marchés financiers et il vous achète des parts d'entreprises. Des entreprises comme Total, des entreprises comme Hermès, des entreprises comme Sanofi, etc. Donc, tu l'auras compris, tu deviens ce qu'on appelle un actionnaire, un investisseur. À titre d'exemple, par exemple, Sanofi et Total donnent chaque année des dividendes.
Donc, grâce à ces dividendes, petit à petit, tu vas t'enrichir et ces dividendes qui correspondent tout simplement à une partie des bénéfices de l'entreprise peuvent être réinvestis pour encore augmenter le potentiel de la société. Donc, l'investissement en bourse, ce n'est ni plus ni moins que cela. Aujourd'hui, tu peux trouver des centaines de milliers d'entreprises en quelques secondes pour que tu puisses investir. Maintenant, bien évidemment, qui dit investissement éthique pour celui qui est sensible à la fibre du din, à la fibre religieuse. Alors, bien évidemment, parmi les critères dont les savants listent, il y a le secteur. Vous ne pouvez pas investir dans une société dont le secteur n'est pas conforme au principe de la finance islamique. Vous avez aussi d'autres aspects, notamment par rapport à votre pratique de l'investissement. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes, quand ils investissent, font du trading en faisant de la spéculation hasardeuse, c'est-à-dire ils achètent des actions le matin, ils les revendent dans l'heure ou l'après-midi sans donner le temps à l'entreprise réellement de profiter de leur investissement. Donc c'est ce qu'on appelle la spéculation hasardeuse et bien évidemment cela ne contribue pas à créer de la richesse. Au contraire, cela favorise les crises et nous l'avons vu précédemment dans les crises financières de 2008 notamment. Ensuite, les savants, ils recommandent plutôt d'aller vers une détention de minimum 1 an d'une action, le temps de donner le temps à l'entreprise de faire ses états financiers, etc., etc. Parmi les savants qui en parlent sur ces aspects de conditions, vous avez Taqi Osmani, qui est un pionnier de la finance islamique, mais vous avez aussi d'autres savants. N'hésitez pas à regarder en description les ressources qu'on va vous mettre. Ensuite, une fois qu'on a parlé de ça, il y a quelques ratios financiers, notamment liés à l'endettement, qu'il faut regarder pour que votre investissement y soit conforme. N'hésitez pas à regarder en description. Nous vous mettons beaucoup d'éléments, de détails qui vont vous accompagner, vous aider à ce que vous aussi, depuis chez vous, depuis votre canapé, que vous puissiez investir dans des entreprises à travers le monde entier, tout en respectant les principes de votre deal. Voilà ce que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Dites-moi en commentaire quelle thématique vous souhaiterez qu'on traite la prochaine fois. Et si vous avez des questions par rapport à l'investissement en bourse, je suis preneur. Je lirai volontiers vos commentaires et je vous répondrai dans la mesure du possible. Sur ce, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Je vous dis à la prochaine fois. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.